Bonjour, je m'appelle Sandra Vimon. Je vais vous parler des dépendances. Une petite capsule pour qu'on puisse vraiment bien comprendre c'est quoi l'occulte derrière toute forme de dépendance. Qu'on parle d'une dépendance à l'alcool, qu'on parle d'une dépendance à différentes formes de narcotiques ou autres. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, c'est sûr, cette petite capsule-ci, si je parle de dépendance, je ne parle pas d'une consommation occasionnelle d'une substance qui n'engendre pas un état de fuite à quelque chose. Qu'est-ce qu'on voudrait fuir? Ben, peut-être qu'on voudrait fuir l'impression de vivre sa vie. Hein? Des fois, on se sent pas bien puis on aimerait s'évader ailleurs, se désincarner un petit peu. Hein? Aller chercher un état de flottement ou différentes perceptions, oublier quelque chose. Alors, on pourrait avoir envie de fuir des souffrances, envie de fuir une situation qui nous déplaît, des tensions, des oppositions dans notre vie, des choses qu'on n'aime pas, des malaises. Mais ultimement, il y a toujours un malaise intérieur auquel l'ego ne veut pas faire face. Puis la prise de ces substances va l'éviter. D'aller dans ces zones-là à l'intérieur de lui qui lui permettraient de développer sa sensibilité, puis se révéler à lui-même. Alors, c'est vraiment ça la problématique. Alors, quelqu'un qui vit une dépendance avec quelque chose, une dépendance de ce type-là, ben, va vraiment être en fuite de sa vie, en fuite de sa sensibilité. On pourrait dire, ouais, mais c'est justifié, ça fait tellement mal, c'est tellement difficile. Puis souvent, pourquoi que ce problème-là est récurrent? Ben, c'est une fuite récurrente dans le sens qu'on veut pas plus aller dans une zone qui fait mal aujourd'hui que hier ou le jour avant ou 3 ans avant. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Puis la personne doit être honnête avec elle-même et réaliser qu'elle fuit quelque chose en elle-même, puis finalement, elle se fuit. Alors, la problématique qui en suit, ben, c'est que la personne n'est pas seule dans sa psyché. Parce que, on le sait, dès qu'on n'est pas capable de faire face à notre sensibilité, ben, il va y avoir une entité, qu'elle soit astrale ou surmentale, qui va venir prendre la place que l'ego n'occupe pas. Alors, d'un coup, l'entité va dire, bon, ben, va te chercher du cannabis, va te chercher une bouteille de vin, va te chercher du fort, va te chercher une autre cigarette, va te chercher, peu importe la substance, héroïne, il y en a beaucoup, là. Alors, il y a une entité qui va venir, puis proposer à l'ego de consommer. Mais l'ego pense que c'est lui qui pense, alors il écoute la pensée, puis il se dit, ben oui, c'est une bonne idée. Parce que l'entité va toujours utiliser la vulnérabilité de l'ego pour choisir le moment de son intervention. C'est pas quand que ça va bien, nécessairement, que l'entité va dire, OK, viens prendre un petit verre, un petit ci, un petit ça. Ça va être quand la personne est vulnérable, elle n'a pas envie d'occuper sa psyché, puis c'est pas quelque chose qu'on se dit consciemment, j'ai pas envie d'habiter ma psyché. C'est vraiment quelque chose qui se passe naturellement, donc inconsciemment, l'ego n'est pas conscient qu'il fuit, mais on pourrait dire il n'en est pas conscient, mais il en est conscient. Hein, on se peut s'entendre là-dessus. On le sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on qu'on veut pas faire face. Alors, ces égos-là se retrouvent avec des entités. Puis, qu'est-ce qui arrive si on fait un pas de plus? Mais qu'est-ce qui arrive dans les relations humaines? Qu'est-ce qui arrive dans le couple? Mais la personne, elle ne s'habite pas complètement. Hein, on s'entend là-dessus. Donc, il y a des entités dans la relation. Alors, dans le couple, ben, s'il y a une entité dans un individu, puis peut-être même dans les deux dans le couple, hein, ça arrive. Donc, on peut se retrouver dans une situation qu'on n'est pas deux, mais on peut être trois, on peut être quatre, on peut être cinq, on peut être six. Combien sommes-nous réellement dans la relation? Dans la relation amicale, dans la relation familiale, dans la relation de couple? Puis je dirais, c'est celle-là qui est la plus touchée par ces entités-là. Pourquoi? Parce que l'individu n'osera pas aller dans la profondeur de sa vulnérabilité, donc il ne pourra jamais s'offrir réellement à l'autre. Malgré toute l'apparence de la belle relation, blablabla, blablabla, la profondeur ne sera pas réellement là, même si ça fait 20 ans qu'on est ensemble, même si ça fait 50 ans qu'on est ensemble, il y a une rencontre qui ne pourra pas se faire parce qu'il va y avoir une entité
qui va être toujours là pour empêcher la personne d'aller plus profondément à l'intérieur d'elle-même, plus profondément à l'intérieur de sa sensibilité, donc plus profondément dans sa relation de couple aussi. Puis c'est comme ça qu'on bâtit des relations. Faut oser se lancer, oser aller dans les zones sensibles, oser communiquer les zones sensibles. Puis ensuite, de dire, OK, mais comment on s'en sort? Parce que c'est beau parler des dépendances, mais après, il faut dire, OK, mais comment est-ce qu'on en sort? Ben, la première étape, je dirais, ben, déjà, il faut en prendre conscience qu'il y a un problème d'entité dans notre psyché. On a un problème face à notre sensibilité qu'on veut pas aller dévoiler parce que ça fait trop mal. Donc, c'est quoi la solution? Mais je dirais commencer à être plus vulnérable dans ce que vous dites, dans vos paroles, aller dans les zones plus sensibles, dans les échanges, par exemple, dans le couple. Dévoilez-vous. Puis après ça, on pourrait dire, mais essayez de dévoiler davantage dans votre vie, dans votre quotidien, dans la sexualité, pour aller chercher cette zone-là. Mais évidemment, ça va pas enlever le goût de la fuite. Mais tranquillement, on va s'assurer qu'on y fait face, puis on dit, bon, mais maintenant, au lieu de prendre une substance, je vais parler. Je vais verbaliser ce qui est là, je vais verbaliser comment je me sens, je vais verbaliser qu'est-ce que j'ai envie de fuir aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pas me dévoiler à moi-même. Ça peut être de dire, mais c'est difficile d'être vulnérable face à quelqu'un d'autre. Parce que plus je suis vulnérable, mais plus l'autre pourrait utiliser cette vulnérabilité-là pour me happer. Ou ensuite, mais si la personne me laisse, ça va être insupportable. Mais c'est quand même là qu'on va devoir aller. Pourquoi? On va réaliser que quand on va dans ces zones-là, tout le monde est gagnant. Même si ça finit par une rupture, on réalise qu'on a une grande force qui survient, qui vient accompagner cette sensibilité-là, qu'on a osé dévoiler. Alors, la personne va pouvoir vraiment avancer en conscience, va pouvoir se savoir davantage, puis si la relation se termine, ben, elle sera davantage prête à rencontrer une personne qui va être à la mesure de ce qu'elle a envie de vivre. Puis l'être humain, l'ego humain va être beaucoup plus prudent dans ses engagements relationnels parce que plus on est conscient, mais plus on est sensible, mais plus on va être vigilant aussi de ne pas s'embarquer dans n'importe quoi. Puis ça implique de ne pas s'embarquer non plus trop rapidement en relation. On va prendre le temps de connaître l'autre, savoir de quoi l'autre est fait. On va se parler beaucoup, beaucoup. On va développer l'aspect de la relation avant de devenir un couple. Alors, c'est toutes des choses qu'on va devoir travailler tranquillement euh, pour réussir à se découvrir, à se dévoiler et aller chercher une vie, une identité qui nous convient plus, puis une vie avec l'autre qui nous convient davantage parce que on va être davantage assis dans qui on est, on va être davantage assis dans notre sensibilité et dans notre rapport à l'autre. Alors, sur ce, on est dans la période des fêtes, hein, en 2024. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous, entourez-vous de beauté, puis surtout, mais commencez à vous regarder, à voir est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez fuir à l'intérieur de vous, puis commencez à oser être vraiment qui vous êtes, à vous exposer. Alors, au plaisir et on se revoit peut-être en 2025, peut-être avant. Alors, à la prochaine. Salut.